Formation sur le renforcement des capacités de 600 agents et responsables d'entreprises sur la maîtrise de la réglementation du commerce général en Côte d'Ivoire. Collaboration entre plusieurs acteurs pour renforcer leurs capacités dans le secteur privé sur les documents utilisés dans le transport maritime. Et puis panel d'échange en prélude de la célébration de la journée de la retraite organisée par le Fonds international de la retraite active. Bienvenue, Madame, Monsieur. 5 modules de formation seront dispensés aux acteurs des PME en Côte d'Ivoire. C'est une formation financée par le FDFP, le Fonds de développement pour la formation professionnelle, exécutée par le cabinet CCDE et Bloom Consulting. Cette formation vise à renforcer les capacités de 600 agents et responsables d'entreprises sur la maîtrise de la réglementation du commerce général en Côte d'Ivoire. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Richard Akeke. Acquérir la maîtrise et l'utilisation des documents exigibles pour l'import-export en Côte d'Ivoire. La réglementation actuelle du commerce en général et le processus de dédouanement en Côte d'Ivoire, la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, la finance pour dirigeants et l'anglais commercial. Ce sont les 5 modules qui feront l'objet d'une formation initiée au profit de 450 salariés et 150 dirigeants d'entreprises en Côte d'Ivoire. Cette formation sera dispensée sur une période de 4 mois environ par 2 cabinets d'expertise, notamment Bloom Consulting et le CCDE, Centre de communication et de développement des entreprises. Ces 2 cabinets, représentés lors du lancement de cette formation par Maurice Koué, directeur général de CCDE, engagé à faire du projet qui est à sa phase pilote une parfaite réussite. Le secteur import-export est un secteur d'avenir qui n'a pas toujours su bénéficier des retombées ou bien des opportunités de formation. Or, c'est un secteur important. Quand une économie se développe, c'est un secteur qui bouge. Mais les gens bougent comment? Avec quelle formation? Avec quelle méthode? Nous en avons la technicité et le savoir-faire nécessaire. Mon souhait, c'est de faire en sorte que ce projet soit un succès, pour que ceux qui sont venus ici ne soient pas les seuls à profiter, mais qu'il y ait une suite logique, pour que d'autres Ivoiriens, d'autres entrepreneurs, d'autres opérateurs économiques puissent profiter de cette opportunité que nous offre le FDFP. Le FDFP, Fonds de développement pour la formation professionnelle, structure ayant financé ce projet, espère contribuer à l'accroissement de la compétitivité des PME en Côte d'Ivoire. Aussi, ces responsables ont-ils saisi l'occasion d'exhorter à l'assiduité tous les bénéficiaires du dit programme de formation. La mission du FDFP, c'est de financer les formations, donc des projets, sous forme de projets, sous forme de plans de formation qui sont destinés aux entreprises qui cotisent comme celles qui ne cotisent pas. Je suis heureuse de voir le monde qui s'est dépêché ici pour pouvoir bénéficier de cette formation et je souhaite vraiment que la formation apporte un plus pour mieux gérer leur activité. Rappelons que la formation sur la maîtrise de la réglementation du commerce en général va durer 4 mois et rassemblera les salariés de 150 petites et moyennes entreprises. L'Observatoire de la célébrité des opérations de dédouanement, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Direction générale des douanes ivoiriennes se sont une fois de plus donné la main. Une collaboration pour renforcer justement les capacités des acteurs du secteur privé sur les documents utilisés dans le secteur du transport maritime. C'était ce mardi à Abidjan, au siège du patronat ivoirien. Mireille Okou et Tima Traoré nous en parlent. Dans le secteur maritime, les acteurs en charge des échanges internationaux ont bien souvent du mal à se retrouver en ce qui concerne les documents nécessaires au dédouanement. C'est tout l'enjeu de ce séminaire organisé par l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la Direction générale des douanes ivoiriennes. L'objectif est de réduire les risques liés au transport maritime et garantir la sérénité des procédures dans le secteur. Il s'est agi de former les acteurs du secteur privé sur une meilleure connaissance des documents du transport maritime. Les observations qu'on a pu faire ont démontré qu'il y a un grave problème de formation, de maîtrise de la réglementation, tant au niveau du secteur privé qu'au niveau de l'administration. Notre rôle, c'est donc de veiller au respect de la célérité des opérations de dédouanement
et donc de lutter contre toute forme de tracasserie de la part de l'administration. Alors c'est tout un ensemble de procédures et de documents qui sont mis en œuvre, dont la maîtrise est importante. Pour ce premier atelier, les participants se sont dit satisfaits de l'enseignement reçu. Ils espèrent pouvoir mettre en pratique toutes les informations qui leur ont été données afin de mieux organiser leurs opérations. On étudie ces documents de transport-là dans notre domaine. Pour ce qui est du BL, il arrivait par moment où il y avait des erreurs parfois sur le BL. Et puis par rapport à la date d'embarquement des marchandises. Et ça nous posait quelquefois certaines difficultés par rapport à l'enregistrement que nous devrions faire au niveau du logiciel que nous utilisons. Et cette formation-là a permis quand même d'éclaircir certaines choses. L'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement prévoit un autre atelier pour la fin du mois de novembre sur les valeurs transactionnelles. Assurer sa responsabilité tout en favorisant le bien-être des populations. Telle est la vision de la responsabilité sociétale des entreprises de Nestlé. Une vision partagée par Thomas Jeffrey Cazot, le directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, au grand rendez-vous de l'expression ce mardi 24 septembre 2019. Au cœur de cette vision, sa stratégie de création de valeurs partagées. Une stratégie axée sur 36 engagements et destinée à améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir prometteur. Le reportage de Hervé Blayon et Marius Seri. Un homme de grande valeur et de qualité, M. Thomas Jeffrey Cazot. La 8e édition des grands rendez-vous du journal L'Expression a reçu Thomas Jeffrey Cazot, le directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire. Occasion pour lui de présenter la stratégie de création de valeurs partagées de son groupe. Au cœur de cette stratégie, 36 engagements pour la fourniture de produits sains et de qualité. Le but tout d'abord c'était d'échanger tout ce que Nestlé est en train de faire, le narratif des initiatives que nous avons prises, que ce soit ici localement, que ce soit au niveau global, parce que Nestlé on est plutôt engagé dans plusieurs grands sujets. Symbole fort de cette stratégie, un engagement à la réduction de son empreinte environnementale et surtout l'amélioration de la configuration d'un de ses produits phares, les bouillons de cuisson. Il y a aussi de temps en temps un débat autour du contenu du produit et surtout le taux de sodium ou même de sel. Et pour moi, le grand débat, ça concerne la marmite. Et pourcentage de sel qu'on met dans une marmite, qu'il y ait du bouillon Maggi ou pas. Parce que le vrai débat, c'est là. Et c'est la question de sodium, non seulement le sel. Et le travail que nous menons, c'est tout d'abord de parler de façon énormément ouverte, même ouvrir les portes de nos usines auprès de qui que ce soit consommatrice, que ce soit vendeur, que ce soit l'État, de venir découvrir la façon dont nous fabriquons tout d'abord nos bouillons, de regarder chaque ingrédient élément par élément, regarder le processus, regarder aussi le niveau d'assurance qualité que nous avons. Vous savez, pour chaque bouillon de Nestlé, chaque instance de bouillon, cube ou tablette, une seule, elle seule a passé plus que 400 analyses qualité avant même d'être au marché. Avec plus de 7,5 milliards de produits fortifiés consommés en 2017 en Côte d'Ivoire, l'entreprise Nestlé est consciente de son rôle sociétal, d'où diverses actions engagées en faveur des enfants avec son programme d'éducation nutritionnelle. Un programme lancé depuis 2014 avec le ministère de l'Éducation nationale ayant touché près de 4000 enfants dans et en dehors des écoles. L'importance de la vie des retraités s'articule autour de 3 axes majeurs, la vie sociale, la finance et la santé. Sur cette base, le Fonds international de la retraite active a organisé un panel d'échange en prélude de la célébration de la journée de la retraite active. Une occasion donnée aux experts du domaine social de se prononcer justement sur l'importance de la vie sociale pour une retraite épanouie. C'était ce mardi 24 septembre dans la commune de Cocody. Cette journée a également pour but d'attirer l'attention du grand public sur l'indifférence qui se développe dans notre société à l'égard des personnes à la retraite.
Les personnes du troisième âge se sont mobilisées pour la 6e édition de la journée de la retraite active. Le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, en est convaincu. La retraite n'est pas une fin en soi. En organisant ce panel sur la retraite épanouie, le FIDRA a associé anthropologues, sociologues et autres scientifiques à la réflexion. Il s'est agi pour les panélistes de présenter les clés d'une retraite épanouie dans un contexte d'une faible espérance de vie en Côte d'Ivoire. Problématique du vieillissement et de la cohésion sociale. Une question d'intérêt politique et éthique puisqu'il s'agit de jeter un regard sur l'épanouissement des retraités, sur l'épanouissement des personnes aînées. Il s'agit aussi de désamorcer le risque de rupture entre générations au sein d'une Afrique où la disparition d'un vieillard équivaut à l'incendie d'une bibliothèque. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Mais nous sommes en train d'accepter que les bibliothèques brûlent. Pour le Fonds international de la retraite active, c'est une priorité de sensibiliser les personnes en activité et celles admises à faire valoir leurs droits à la retraite sur l'importance d'une meilleure organisation à même de les aider à avoir une retraite épanouie. Que la retraite constate la rupture avec la sphère professionnelle qui constitue pour certains la principale vie sociale. À la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence. On n'a plus les mêmes repères socio-professionnels, les mêmes codes sociaux et la même appréciation du temps. Et c'est à ce moment que la vie sociale prend tout son sens. Il faut donc aborder cette nouvelle étape de la vie avec un esprit d'ouverture. Le retraité doit se reconstruire un rôle, une nouvelle identité sociale et se rendre utile. Quelle humanité pourrait-on reconnaître aux retraités s'il n'a aucun statut, ne joue aucun rôle dans la société? À quoi peut-on servir si on n'essaie pas? Et enlever à une personne sa capacité d'être utile, c'est la faire mourir. Dans la vision du FIDRA, la retraite est une nouvelle façon de se mettre au cœur du monde. Il est bon de noter que plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de cette 6e édition de la journée de la retraite active. Le FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, est une microfinance. Elle offre des services financiers et non financiers adaptés aux personnes à la retraite. Et c'est un reportage signé Zénab Dosso et Ismaël Doza. Rendons-nous dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les finales de la Super Coupe Alassane et Dominique Ouattara, lancées le 10 août dernier, ont connu leur apothéose le dimanche au stade municipal de Guiglo. Les 2 trophées ont été remportés par les équipes de Guiglo. Le reportage de Théodore Kanga. Avant le coup d'envoi des finales de la Super Coupe Alassane Ouattara et Dominique Ouattara, Anne-Désirée Ouloto, président du conseil régional du Cavali, a prodigué quelques conseils aux équipes. La ministre a rappelé les objectifs de ce tournoi. Renforcer la fraternité, la paix et la cohésion sociale entre les populations vivant dans la région du Cavali, surtout au sein de la jeunesse. C'est la coupe du vivre ensemble. Je souhaite que le meilleur gagne et que le match se déroule dans la fraternité. Nous avons avec nous 2 icônes du football ivoirien. C'est parti pour des moments intenses de suspense et de débauche d'énergie dans un esprit fair play. Finale de la première édition a opposé l'équipe de Guiglo à celle de Toulepleu. L'équipe de Toulepleu ouvre la marque à la 20e minute par un tir bien cadré de Kagi Gauthier. L'égalisation va s'effectuer à la 15e minute de la 2e mi-temps. Au terme du temps réglementaire, l'on enregistre un score de 1 but partout. L'équipe du maire de Guiglo va prendre le dessus par 5 tirs au but contre 4 pour Toulepleu.
Tableau remporte ainsi le trophée de la Supercoupe Alassane Ouattara avec la somme de 5 millions de francs CFA, des filets, des jeux de maillot et un ballon. Quant à l'équipe malheureuse venue de tous les pleux, elle part avec la somme de 500 000 francs et un ballon. Vraiment à dire merci à Madame la ministre, vivement comme je l'ai dit tantôt, que Dieu lui donne la force pour qu'elle continue dans ce qu'elle a. Les invités spéciaux de cette finale que sont les anciennes stars du ballon rond Aboulaye Traoré dit Ben Badi et Guamene Alain, vainqueurs de la CAN 92, ont salué l'initiative de la première dame Dominique Ouattara. On va remercier Madame la ministre à notre tour lorsqu'elle nous a invités à cette cérémonie. On lui dit merci parce qu'on a assisté à 2 belles rencontres avec surtout l'esprit sacré qui a prévalu sur les rencontres. Je suis particulièrement heureuse de l'ambiance qui a prévalu. Esprit fair play, pas eu de palabres sur le terrain. On a vu que ce sont des enfants qui sont devenus des Ivoiriens nouveaux. La Coupe Alassane et Dominique Ouattara aura réussi à fédérer la population autour des valeurs de paix et du vivre ensemble prônées par le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.